Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Je ne cesserai de vous le répéter sans m'enlacer, bienvenue sur la chaîne d'Info Multimédia. Alors, sur Actualia aujourd'hui, on va parler de la Dacia Sprint. Je vous ai parlé, on avait donc en fait un petit peu de la Mi, je vous avais parlé aussi de la Micro Line, de la Mi, de voitures un petit peu space, un petit peu spéciales. Faut dire ce qui est, et je vous avais dit que vous pouvez avoir une Dacia Sprint, une voiture, une vraie, donc pour le même prix, voire non, pour plus cher par rapport à la Mi, mais pour moins cher par rapport donc à la Microline, qui est la Microline, une voiture moto, enfin là c'est vraiment une voiture 4 places et tout impeccable avec tout ce qu'il faut et tout. Alors, on va parler financement, voir ce qui est viable, et on va parler, excusez-moi, autonomie, dans différentes configurations. Voilà. Alors on va partir pour le financement, donc voilà, vous voyez, donc ça c'est la voiture de chez Monsieur Dacia, c'est une vraie voiture, jolie, sympa, 4 places ou 5 même je crois, avec un coffre, avec tout ce qu'on peut avoir d'une vraie voiture, voilà. Alors celle-ci est avec quand même des équipements sympas d'entrée, vous avez l'extinction automatique et allumage automatique des feux, vous avez la clim, et toute autre joyeuseté. Alors, mais c'est pas ce qui nous... Alors, on va passer sur le modèle confort. Le confort plus, qui est quand même à partir de 20 790. Bon, là, on laisse tomber. Donc, on va passer ici sur ce modèle-là. Vous allez dire, ouais, mais il y a un peu plus de bonus écologique. Oui, mais bon, il y a 600, même pas 500 euros d'écart. Mais là, vous êtes à quoique. C'est peut-être plus rentable ici. Voyons. Si je fais 20 790 moins le bonus écologique, 5613. On est à 15 000. On est un peu plus cher que l'autre. Voilà. Alors on va se baser sur celle-ci, le modèle confort, à partir de 19 290. Vous avez un bonus écologique non déduit par rapport à ce prix-là de 5 208, ce qui vous fait un total de 14 082 euros. Alors, en financement, voilà, vous voyez, vous avez des équipements donc assez sympas d'une vraie voiture. Hein. Vous avez un autoradio, vous avez donc des trucs de conduite, sécurité et tout. Bon, voilà, c'est vraiment donc la voiture sympa. Bon, alors, on s'en fout, on va pas parler voiture en elle-même, mais on va parler financement. Alors, si jamais vous passez par un système de LLD, voilà, sur 49 mois, eh bien, on vous demandera un premier loyer de 7 700 euros, ce qui est chaud quand même. Donc, alors, ouais, mais alors, si on fait bonus, j'aimerais bien savoir, écologique, alors si on se base sur 5208, voilà, donc 7700 moins 5208, ça vous fait 2500 euros donc d'apport. Et après on vous dit ça vous coûtera 112 euros par mois. Ok. Voilà. Mais attention, pour un kilométrage de maximum de 46 000 km. Alors, ce qui fait que si on fait que c'est sur 49 mois, donc on fait 49 c'est divisé par 12, ce qui fait à peu près 4 ans. Plus de 4 ans. Donc ça fait moins de 10 000 par an. Je suis désolé, mais moi, je roule plus de 10 000 par an. Mais bon. Voilà, donc vous voyez, loyer arrondi à l'euro supérieur sur 49 mois avec un premier loyer de, on va dire, 2500 euros et 48 loyers de nanana. Votre rapport personnel peut également constituer de la prime à la conversion sous réserve d'éligibilité. Voilà un petit peu le détail. Moi, je suis désolé, ça va me coûter 112 euros par mois pour 46 000 km, moins de 10 000 par an.
ça fait un peu cher. Alors, on peut faire configurer ici. Et donc, elle est donnée pour 230 km d'autonomie, la voiture. Hein. Voilà. Ce qui est quand même, on va dire, correct. Mais après, on verra ça tout à l'heure, pour l'autonomie. Non, c'est pas ça. Ce que je voulais faire... allô? Alors, attendez. Voilà. Hop, hop. Notre loyer mensuel. Il n'y a pas la possibilité de faire varier. Normalement, oui. Alors, attendez, je crois que c'est tout en bas. Où on peut... Voilà, prêt à la route, télécharger, non, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Je configure ma truc. Autonomie, recharge, on en parlera tout à l'heure. J'avais trouvé un truc où on pouvait faire varier. Voilà. Voilà, attendez. Hop, c'est peut-être là. Configurer. Choisir ce moteur. Suivant. On va peut-être pouvoir... Les jantes, options offertes, on s'en fout. Bon, on va faire le modèle de base, de toute façon. Voilà, voilà. Voilà. Donc, estimer la reprise de votre véhicule, ça on s'en fout. Configurateur. Voilà. Donc, si je fais ici financement, donc voilà. Je pouvais faire réduire à un moment donné. Et on s'aperçoit que si on est à 3000 €, donc ça nous fait 300. J'avais fait un truc personnalisé. Ah voilà, c'est peut-être là. Voilà, c'est ça. Donc là, on va dire que si on se met sur 137, sur 37 mois, on est toujours à 40 000 pour donc, kilomètres. C'est à peu près viable, ça fait à peu près un peu plus de 10 000 par an. Ça commence à être correct, je dirais pas assez pour moi. Et là ici, si par exemple, donc on fait varier le nombre de kilomètres, on va dire que, allez, on fait 20 000 par an, ça fait, donc on va voir jusqu'où on peut aller, donc ça fait 20 000 par an sur 4 ans, enfin sur 36 mois, ouais ça fait 3 ans, ça fait 3 fois 2, 6. Hop, hop, voilà. On est à, ça va, sur 37 mois, 122 €,57 par mois. On se dit que l'apport, on ne veut rien mettre, donc on va juste basculer dans le dessous de 5200. Voilà, c'est juste pour que le bonus écologique, voilà, 5200. On est à 198 €. C'est-à-dire que là, ça sera un apport zéro, puisqu'on aura le bonus écologique qui va derrière, qui est de 5208, voilà, qui va derrière. Donc, en fait, vous enclenchez le truc. Donc, on est à 200 € pour 60 000 km d'autonomie sur 37 mois. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, hors assurance et prestations facultatives. Là, voilà. Vous voyez, si vous enclenchez perte d'emploi, sécurité loyer, patin coup fin, elle est privilégiée, 250 € par mois avec... Voilà, vous voyez, c'est le truc vraiment de base. Sécurité loyer, c'est quoi ça? C'est assurance, cette assurance a pour objet de verser l'indemnité totale du bien loué. Elle permet l'assuré de compresser son préjudice financier. Ouais, bon, encore il y a des trucs de ouf, quoi. Voilà. On va comparer maintenant à un crédit classique, c'est-à-dire, donc, si on prend le modèle de base, 19 290, on enlève le bonus écologique de 5 208, il nous restera 14 082. Bon, on va dire qu'on fait 14 000, que les 82, on va pouvoir les sortir quand même. Voilà, donc avec véhicule neuf, j'emprunte 14 000 € sur 3 ans, et ça me fait
409 € par mois. Alors, ça vous fait 2 fois plus sur 3 ans. On était à 198, là on est à 409. On va dire que ça vous fait 2 fois plus par rapport à de la location. Mais au bout de 3 ans, ça vous fait 0. Parce que la voiture, elle est à vous. Qu'au bout de 3 ans, l'autre voiture, il faudra la ramener chez Monsieur Renault. Si jamais vous avez dépassé le nombre de kilomètres, vous allez raquer plus. Voilà, à la fin, on va vous dire, monsieur, vous nous devez tant de plus. Vous avez fait les petits coups à droite et à gauche sans faire exprès, mais c'est même pas spécialement vous, mais vous allez, vous savez maintenant, comme les gens sont complètement incivils, et vous allez dans les supermarchés ou les trucs comme ça, et maintenant, combien de fois j'ai vu des gens qui font pas attention, bam, ils ouvrent la porte, ils donnent un coup de la voiture d'à côté, ils en ont rien à foutre. C'est les gens n'ont plus qu'un respect de rien, ça me dégoûte ce société actuelle. Et bien donc, hop, monsieur, un coup là, si vous n'allez pas chez le carrossier, mais ça va vous coûter de l'argent quand même, et bien eux, ils vont vous le faire raquer. Voilà. Que là, au bout de 3 ans, malgré tout, ça vous fera pendant 3 ans le double de ce que vous auriez dû sortir avec un LLD, une location, mais la voiture est à vous, et on va dire une voiture électrique, je pense qu'on peut faire plus de 10 ans avec, sans changer les batteries. C'est quand même rentable. Parce que si on dit, ok, tous les 3 ans, j'ai 2 fois moins, donc en fait, mais l'avantage, c'est que j'ai une voiture neuve tous les 3 ans, ça limite, on s'en fout. Là, l'avantage, attention, s'il y a toujours un bonus écologique. Parce qu'imaginez-vous que ce fameux bonus, qui à un moment donné, l'État a commencé à dire on va la réduire fortement ou on va l'enlever, eh bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez arriver, vous allez avoir aucun apport, puisque vous ramenez la voiture, ça vous aura coûté 200 € par mois, et on va vous dire, ben monsieur, maintenant, minimum, c'est un loyer de, j'avais fait calculer, là, sur 5 000 €, donc, eh ben, vous nous donnez, premier loyer, 5 000 € un apport, sinon, ça vous coûtera plus cher. Parce que là, il n'y a pas d'apport, ici. Voilà. Parce que, ici, si jamais je mets sans apport, imaginez-vous qui sucre le bonus écologique, 348. Et là, on est à 409. C'est déjà plus pareil. Pour 50 € d'écart, au bout de 3 ans, la voiture est à vous. Et ça ne vous coûte plus rien par mois. Voilà. Et on va dire, s'il n'y a plus l'apport écologique. Vous allez me dire, ouais, mais alors là, elle coûtera 19 290. Allez, ok, on va le faire. Et 562. Ouais, l'un dans l'autre, c'est toujours plus cher le crédit. Mais bon, moi, on va revenir sur 14 000. Voilà, 14 409. Et là, on va revenir sur 5 200. Non, 5100, voilà. 203 €. Et non, c'est 5200. Voilà, 199 €. Bah, par mois. À vous de voir. Vous avez une voiture neuve, s'il y a toujours le bonus écologique tous les 3 ans. Faites attention à la garer correctement et ne pas l'abîmer. Et de ne pas dépasser le nombre de kilomètres de 60 000 km, ce qui fait 20 000 par an. À vous de voir. Ou sinon, vous avez l'option crédit, 2 fois plus cher, mais l'avantage, c'est qu'au bout de 3 ans, elle ne vous coûte plus rien, la voiture, enfin, à part l'entretien et tous les trucs, hein, bien sûr, hein, mais elle ne vous coûte plus rien. Et le gros avantage, c'est que pendant, on va dire, 7 et 3, 10, pendant plus de 7 ans, vous serez tranquille avec votre voiture. Et c'est quand même pas mal. Parce que là, ça fait 6 ans, si vous étalez par rapport au 409, là, c'est plus de 7 ans, vous serez tranquille. On va dire que 6, 7, allez, on va dire 8 ans. 8 ans, pendant 2 ans, vous vous dites que c'est bénéfice pour vous. C'est le bénéfice pour vous. Voilà. C'est 2 ans. Mais l'avantage, même si à la fin la batterie est un peu fatiguée et tout, vous pourrez toujours un petit peu la faire reprendre ou la revendre un petit peu et tout et avoir un petit apport, que sur de l'LD, la voiture n'est jamais à vous. Voilà, alors c'est à vous
avoir pour le financement. Bon, allez, maintenant, financement, c'est terminé, on va parler autonomie. Alors, on va sortir de là, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Et on va revenir. Et allez, Coco. Et moi, donc, en fait, on va parler d'autonomie. Alors, cette fameuse voiture, voilà, eh bien, qui est censée faire 230 km d'autonomie, eh bien, on va voir. On va voir. Voilà, 234 km d'autonomie. Et on s'aperçoit qu'avec sa batterie, alors, pour vous donner une autre idée, justement, vous pouvez voir, bon, après, il y a le poids de la voiture, il y a tout un tas de choses qu'ils font. Après, ça, c'est sur le plat, 234 km d'autonomie. Après, sachant que si vous commencez à avoir des pentes, des montées, des côtes, vous allez à la montagne et tout, ben, forcément, vous allez forcer un peu plus sur le moteur et l'autonomie va baisser. Mais ça, on ne peut pas vous le truc. Alors voilà comment il calcule 234 km d'autonomie à 50 km/h par une météo de 20 degrés en mode éco. Eh les gars, oh! Alors si on enlève le mode éco, on passe à 213 km. Et si on se dit que 50 km/h, bon ok, c'est en ville, donc allez, on va virer le mode éco, on se dit, bon, en ville, ça fera 213 km/h. Mais si on monte, allez, on va dire, on est allez, sur les routes normales, 80 km/h, avec une météo de 20 degrés, vous allez voir pourquoi la météo, c'est important, eh bien, vous bossez à 184 km/h l'autonomie. Voilà. Alors, je dirais que c'est mieux que la micro, je sais pas quoi, là, de la dernière, que je vous ai montré la dernière fois, pour moins cher. Après, si on passe à 90 km, oui, voilà, 90 km/h, on passe à 172 km d'autonomie. Et si on se dit, bon allez, on va faire du 110, on va faire une moyenne de 110, donc entre, même allez, on va faire que de l'autoroute, donc 120, on va faire une moyenne entre 130 et 110. Généralement, sur les autos, il y a toujours des portions à 110, des portions à 120. On est à 142 km d'autonomie. On va pas loin avec 142 km d'autonomie sur une autoroute. Waouh! 662, je roule un petit peu dans Narbonne, je fais Narbonne-Perpignan, Perpignan-Narbonne, et je suis presque au minimum. Avec 20 degrés de météo. Mais s'il fait très chaud, donc je vais me retrouver avec 79 km d'autonomie. Si je vais enclencher la clim, 77 km d'autonomie. Ce qui veut dire que si je veux partir en vacances cet été, eh bien, en allant sur l'autoroute avec une température de 35, ce qui est souvent le cas ici, avec la clim enclenchée, parce que j'ai pas envie de suer comme un porc dans ma voiture, eh ben, je me retrouve avec 77 km d'autonomie. C'est-à-dire, tout juste pour aller de Perpignan à Narbonne. Pas l'aller-retour, hein, l'aller. Voilà. Alors, vous voyez un petit peu l'arnaque. Alors, on va enlever ça, ça bouge pas trop, ça va être la clim. Alors, maintenant, on va revenir sur, on va dire, allez, on fait plus ou moins l'usuel, le truc, là, je vais qu'à Perpignan aux alentours, des petits villages à droite, à gauche et tout, voilà. Donc, je fais une moyenne de 90 km/h. Voilà, une moyenne. Je n'ai que 110 km d'autonomie. En plein été, par contre, au printemps, entre guillemets, 172, et si la météo descend à 5 degrés, ce qui est rarement le cas à Perpignan, mais il faut penser aux autres, et bien je tombe à 97, et je vois même à moins 5, moins 5, voilà, et à moins 5, je tombe à 89, à moins 15, 79. Allez, on va rester raisonnable, on va aller traçant. Bon, on se pèle à 5 degrés dehors, donc on va dire on va mettre le chauffage. 96, on perd 1 km. Voilà, tout ça pas sans le mode éco. Parce qu'avec le mode éco, voilà. 96 km d'autonomie en hiver à 5 degrés à 90 km/h. Vous allez me dire, ça dépend où vous travaillez, ça peut aller si vous ne travaillez pas trop loin.
faut travailler quand même, on va dire à 30, 35 km, 40 km, à la limite, si vous pouvez le recharger, bon, un peu plus, de votre domicile. Voilà. Donc, tout ça, c'est un petit peu, l'arnaque, on va dire. Et à 20 de suite, alors bon, on va dire que des fois, en hiver, nous, on est aux alentours de 7, 8, 10, 15 degrés. Donc, on serait dans les, 150 km. Sans le chauffage. Si je mets le chauffage, là, bon, bien sûr, il vous le met. Bon, mais je baisserai je crois que je perdrai 1 ou 2 km. Allez, 170 km. C'est pas lourd quand même. Raquer 14 000 € pour une voiture aussi restreinte, c'est quand même la folie. Alors, maintenant, on va parler recharge. Alors, on dit qu'on la veut à 100%, nous, notre batterie. Voilà. Eh bien, notre batterie, si jamais on la charge sur un truc DC chargeur de 50 kWh, c'est-à-dire, vous savez, c'est ces fameuses recharges rapides, en 1h12, on recharge la batterie à 100% pour avoir une autonomie récupérée de théorique de 130 km. Parce qu'on a vu que ça varie et tout, en fonction de pas mal de facteurs et tout. C'est ça, en fait, l'électrique. Mais, si on va sur une borne de recharge domestique, on a 4h50, il nous faut 4h50 pour la recharger. Attention, une 32 ampères, c'est-à-dire que la plupart des bornes de recharge domestique, c'est plutôt la prise domestique renforcée, c'est-à-dire 16 ampères. 16 ampères, c'est normalement ce que vous avez à la maison. Donc il vous faudra, sur un truc un peu plus corsé, vous pouvez même demander à EDF, vous allez payer un abonnement plus cher, parce que vous savez que chez Monsieur EDF et autres, hein, les autres aussi fournisseurs d'électrique, vous payerez aussi un abonnement plus cher. Là, vous allez payer un abonnement plus cher, et vous pourrez recharger en 4h50 votre voiture. Sachant que sur une prise domestique que tout le monde a, normalement 16 ampères, eh bien, vous pourrez la recharger en 8h19. Sachant que 3,7 kWh, et si entre-temps vous mettez le chauffage parce qu'il fait froid, ou la clim parce qu'il fait chaud, ça risque de disjoncter peut-être, hein, faudra voir ça. Ou alors il vous faudra un peu plus pour le recharger. Et sur une prise 10 ampères, 13h27. Voilà. Bon, généralement 10 ampères, il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt les 16 ampères que le truc normal, je dirais, c'est ça. Dans certains campings, c'est plutôt ça. Voilà. 8h19, c'est à la limite, il faut dormir 8 heures, donc on se dit que bon, c'est viable. Toute la nuit pour recharger notre chère voiture. Après, je vous dis pas si jamais, donc en fait, tout le monde s'amuse à charger leur voiture le soir, durant la nuit, ça va donner, Monsieur EDF va péter le boulard. Après, sachant que... qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. De centrale ouais, pour moteur, d'accord. Voilà, ok. Sachant que souvent, vous allez pas être à 0 d'autonomie, donc il vous faudra un peu moins pour la recharger. Ça peut être sympa. Il y a aussi un truc, c'est que là, on parle d'une Dacia Sprint. Petite voiture, sympa, voilà, correcte et tout ça, viable pour la plupart des ménages. Mais si vous prenez un gros 4x4, par exemple, ou une belle Tesla, eh bien, donc là, automatiquement, les batteries seront plus importantes et il vous faudra plus d'heures pour recharger, ou alors prendre un abonnement plus haut pour pouvoir la recharger plus rapidement. Donc ça vous coûtera plus cher en abonnement électrique, plus cher en électricité. Parce que plus vous avez des grosses batteries, plus vous allez payer cher. Une recharge, normalement, doit être aux alentours de 6 €, mais elle peut monter à 9, 10, 15, voire 20 € même, pourquoi pas, ça dépend des voitures. Et ça, pour avoir une autonomie de 100%, pas par jour, mais on va dire en une moyenne à peu près de tous les 2 jours.
Donc c'est pas gratuit quand même, c'est de l'électricité, sachant que l'électricité est en constante augmentation. Voilà, c'est pas si pas cher que ça. L'électricité, on la paye. Voilà. Vous n'avez pas l'impression, vous arrivez à la maison, vous appuyez sur le bouton, l'interrupteur, poum, le chauffage, la clim, l'ordinateur, tout, la télé. Vous n'avez pas entre guillemets l'impression de payer le courant, mais quand vous recevez la facture, là vous avez l'impression de payer le courant. Là, attendez-vous à les factures un petit peu en réhausse, donc par rapport à la facture traditionnelle à cause de votre véhicule justement électrique. Alors, ouais, mais on fait l'économie à la pompe. Mais je pense que c'est ce qu'ils veulent petit à petit, le gouvernement, monter l'essence pour que ça soit vraiment plus viable et qu'on bascule sur l'électrique. Mais l'électrique, ok, il y aura moins d'entretien. L'électrique, ok, ça, vous aurez pu à passer à la pompe, mais le gros inconvénient, c'est ça va vous augmenter la facture d'électricité, logique, et deux, vous ne pourrez pas aller, pour le moment, il n'y a pas 10 000 bornes pour pouvoir aller charger votre voiture. Alors, il faudra calculer, il faudra faire attention. Peut-être que, par exemple, si vous accélérez un peu trop, il faudra rester cool. Peut-être que si vous mettez la clim, au bout d'un moment, vous dites « Oh, je risque pas d'arriver, donc je vais couper la clim. » Et vous allez crever de chaud dans votre voiture. C'est pour ça que je suis un peu je suis un peu mitigé sur le pourquoi du comment de la chose, donc en fait des voitures électriques. J'espère vous avoir un petit peu exposé mon point de vue via donc des choses concrètes, voilà, et je vous mettrai bien sûr donc le lien en dessous de la vidéo pour vous aussi regarder tout ça. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, et abonnez-vous à Actualia.